Les habitants de Add El Bagrou se félicitent du nouveau découpage administratif et considèrent qu'il s'agit d'un pas vers la modernisation et le développement de la Muqata'a. La commission régionale chargée de la gestion des crises au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou lance l'opération d'évacuation des eaux de pluie résultant de la pluie qui s'est abattue sur la ville hier soir. Poursuite à Kifa, des travaux de l'atelier de formation sur l'application électronique destinée à renforcer les capacités des communes dans le cadre du projet Moudoun. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal que nous ouvrons par l'est du pays, précisément la nouvelle Muqata'a de Add El Bagrou. La décision de relever l'arrondissement administratif d'Add El Bagrou au rang de Muqata'a a été bien appréciée par ses habitants. Ils considèrent cette décision comme une étape importante vers le développement et la modernisation de la ville. Le point avec Abdullah Damaba. À Add El Bagrou, la nouvelle relative à la mutation de ce chef-lieu d'arrondissement en Muqata'a a été accueillie avec enthousiasme, ce qui a été fêté comme il se doit par les habitants. Ces derniers l'ont exprimé avec ce rassemblement qui a eu lieu afin de faire part de leur satisfaction. Le maire de la commune d'Add El Bagrou a déclaré que cette décision est très importante pour les résidents de cette localité, ce qui, dit-il, aura sans nul doute un impact positif sur le sort socio-économique de cette cité. Les résidents ont exprimé leur remerciement et reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et du gouvernement. Ils ont souligné que cette mesure administrative est un vœu qu'ils chérissaient il y a de cela une dizaine d'années. Ils ont aussi précisé que cela constitue une doléance de premier plan des habitants et jeunes de cette localité. Ils demandent en outre la réalisation de la route Amourj à Add El Bagrou. Cette cité, située au sud-est de la wilaya du Khor Charghi, non loin de la frontière avec le Mali et dans une zone à vocation agro-pastorale dont l'économie repose principalement sur l'agriculture et l'élevage, peut connaître un essor économique favorable et tirer profit de ce nouveau découpage administratif. Restons au Houd Charqi où le Wali a tenu hier soir une réunion avec les représentants des commerçants dans le but de respecter la liste des prix des denrées alimentaires fixée par l'État. Il a également visité les entrepôts du CSA au niveau de la ville de Néma, une visite qui rentre dans le cadre du processus de distribution des denrées alimentaires dans les différents points de vente. Cette réunion intervient après la décision de l'État de baisser les prix des denrées alimentaires de première nécessité et l'approvisionnement régulier des marchés. À cette occasion, le Wali du Houd Charqi, Cheikh Abdallah Ewa, a déclaré que le gouvernement souhaite que les prix soient à la portée des citoyens en accord avec les acteurs du commerce. Il a insisté sur l'application stricte des prix qui seront fixés. À son tour, le délégué régional du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Sid Ahmed Rindeley, a indiqué que les commerçants qui n'auront pas respecté les prix homologués seront sanctionnés. Par ailleurs, le Wali de Houd Charqi s'est informé des entrepôts du commissariat à la sécurité alimentaire à Néma, qui fournissent diverses denrées alimentaires de base à des prix abordables pour les populations locales. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines localités du pays.
Je vous le disais en titre, les 31,4 mm de pluie qui se sont abattus sur Nouadhibou ont créé par endroits quelques désagréments aux habitants de cette ville peu habitués aux pluies. C'est ainsi que la commission régionale chargée de la gestion des crises au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, en collaboration avec l'autorité de la zone franche, a lancé l'opération d'évacuation des eaux de pluie résultant des précipitations pluviométriques qu'a connues la nuit dernière la ville. Bokar Boylaba. Les habitants de la ville de Nouadhibou se sont réveillés les pieds dans l'eau. Et pour cause, une forte pluie s'est abattue hier soir sur la ville. Les traces sont très visibles, des rues obstruées par les eaux, les deux roues comme les quatre roues ont du mal à se frayer du chemin et que dire des piétons. Cette forte pluie s'est aussi invitée dans les commerces et les propriétaires tentent de sauver ce qui peut l'être. Cet épicier espère que les services d'assainissement s'activent rapidement pour rendre les locaux fréquentables. Ce commerçant affirme que cette pluie soudaine rend encore difficile non seulement la circulation, mais aussi les activités. Si certains commerces sont touchés par les eaux, les habitations ne sont pas elles aussi épargnées, du moins pour certaines. Cette femme se dit dépassée par la situation, espérant l'arrivée des éléments de service compétents pour l'évacuation des eaux. Au niveau des services déconcentrés, la commission régionale chargée de la gestion des crises au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a promptement lancé l'opération d'évacuation des eaux. Et ce sont des camions-citernes qui sont mis à contribution par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. L'objectif est bien entendu de préserver la santé des citoyens et assurer la fluidité de la circulation. Sur les lieux des opérations d'évacuation des eaux stagnantes, le directeur de cabinet par intérim du wadi de Dakhlet Nouadhibou, Cheikh Walid Hassan, a déclaré que cette opération intervient après le suivi et l'évaluation de la situation résultant de la pluie de 31 mm. À son tour, le chargé de mission auprès du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Abdallah Oulberik, il a indiqué que l'intervention de l'institution à travers les moyens matériels et logistiques s'inscrit dans le cadre de l'appui des actions de la Commission régionale de gestion des crises et des catastrophes. Selon les parties prenantes dans cette opération, les évacuations des eaux stagnantes ne seront pas ponctuelles, mais elles s'inscriront dans la durée et toucheront tous les quartiers de notre capitale économique. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Le point de presse quotidien du ministère de la Santé pour vous présenter la situation de la pandémie Covid-19 dans notre pays. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 107 nouveaux cas positifs, dont un cas contact, 106 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 139 nouvelles guérisons. Et malheureusement, nous avons enregistré 5 décès, rahimahumullah. Le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie enregistrés dans notre pays est de 34 878. Le cumul de guérison est de 32 872. Le cumul de décès est de 754 décès, rahimahumullah. Nous avons aujourd'hui 1252 cas actifs, dont 1203 cas asymptomatiques et 31 cas simples. Nous avons aussi 18 cas graves. Par rapport à la répartition de nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures, selon le Mogata des pays, nous avons enregistré un cas à Besknou, un cas à Mongel, 4 cas à Boutilimit, 2 cas à Mdrdre, un cas à Wadenaga, 2 cas à Arkiz, un cas à Rosso, 4 cas à Oujeft, un cas à Tar, 6 cas à Wadan, 6 cas à Chami, 13 cas à Nouadhibou, Al-Mjriya 1 cas, Tijikj 3 cas, 1 cas à Kabou, 1 cas à Selibabi, 1 cas à Birmgrain, 1 cas à Vderik, 6 cas à Zouerat, 2 cas à Gjojet, 11 cas à Rixar, 26 cas à Tafraghzena, 1 cas à Darnaïm, 3 cas à Tayaret, 2 cas à Toujounine, 5 cas à Rabat et 1 cas à Riyad. Par rapport aux tests réalisés durant les dernières 24 heures,
Nous avons 1664 tests qui ont été réalisés, dont 1127 de type TDR, test rapide, et 524 de type PCR. Par rapport à la situation des hospitalisés durant les dernières 24 heures dans nos hôpitaux. Nous avons hospitalisé durant les dernières 24 heures 4 patients Covid positifs, dont 1 léger, 3 graves. Nous avons aussi enregistré 4 sorties d'hôpital. Nous avons aujourd'hui dans nos hôpitaux nationaux 49 cas hospitalisés, dont 18 graves. Ces hospitalisés se répartissent selon les hôpitaux nationaux comme suit. Nous avons des patients hospitalisés au niveau de l'hôpital de Nouadhibou, un au niveau de l'hôpital d'Alag, un au niveau de l'hôpital de Kayedi, 13 à l'hôpital de Mohamed Ben Zayed, dont 10 graves, 2 à l'hôpital de Mère-Enfant, 16 à l'hôpital national, dont 4 graves, 3 à l'hôpital d'Amitié et 11 à l'hôpital de Cheikh Zayed, dont 4 graves. Par rapport à la situation de vaccination, au cours des dernières 24 heures, nous avons vacciné 4510 personnes par première dose, ce qui porte le cumul de première dose à 304 853. Nous avons aussi, durant les dernières 24 heures, vacciné 4270 personnes par la deuxième dose, c'est-à-dire les gens qui ont complété leur schéma vaccinal. Ce qui porte les totalement vaccinés à 500 043 642 personnes. Les travaux de l'atelier de formation sur l'application électronique destinée à renforcer les capacités des communes, organisés au profit de 7 Muqata'a, 7 communes bénéficiaires du projet Moudoun, se poursuivent dans la ville de Kifa. Les participants fondent de grands espoirs sur ce programme qui régulera la fiscalité et améliorera leur performance. Le point avec Houroul Mouilh. Cet atelier de formation organisé par le projet Moudoun sur l'application électronique des taxes collectées se poursuit à Kifa pour la 4e journée consécutive. Les participants issus de cette commune bénéficiaire font de grands espoirs sur ce programme. Un programme qui permettra d'ajuster le régime fiscal et améliorer ses performances. Le secrétaire général de la commune d'Ayoun, M. Mohamed Oulsidi, a indiqué qu'il fonde beaucoup d'espoir sur ce projet, qui sera d'un apport utile pour les ressources humaines des communes concernées. Nous avons, dit-il, grandement bénéficié de cette application qui a amélioré considérablement les ressources des communes. Ce programme s'appuie sur des techniques modernes dans les systèmes de gestion, dans le cadre de la transparence. De son côté, l'expert consultant à la direction des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Youssef Sidi Ali, a indiqué que cette application permettra aux citoyens de s'assurer que s'ils payent une amende, l'argent ira directement au trésor. Le projet Moudoun a pour objet de soutenir les efforts de développement local dans les communes de Kifa, Rosso, Sili Babi, Ayoun et Had El Bagro. Hier soir, les bâtiments du lycée d'Attara ont accueilli une cérémonie pour honorer les meilleurs élèves admis dans les examens et concours nationaux au niveau de la wilaya de l'Adrar, organisée par un groupe de jeunes et de cadres de la wilaya. Cette cérémonie vise à encourager les élèves et créer un esprit d'émulation. Abdullah Damaba. 12 élèves qui se sont distingués dans les concours nationaux, que ce soit le baccalauréat, le BPC, le concours d'entrée en première année de collège de la wilaya de l'Adrar ont été distingués lors de ces rencontres. Ces derniers qui sont sortis du lot des meilleurs élèves de cette wilaya ont reçu des distinctions au cours de cette cérémonie qui s'est tenue en présence des autorités administratives, sécuritaires, pédagogiques et des parents d'élèves de cette wilaya. Le Wali de l'Adrar a félicité les récipiendaires et cadres de cette ville pour le soutien apporté aux habitants de cette localité. Quant à ses responsables au niveau de cette wilaya, il a affirmé qu'ils ont soutenu à plusieurs reprises les écoles de la wilaya. Il a dans ce cadre cité la distribution de 6 000 kits scolaires à 12 établissements de ces régions. L'adjoint au maire d'Attar a remercié les autorités sécuritaires pour l'accompagnement dans le cadre du respect des mesures qui ont été prises afin que ces épreuves se déroulent dans des conditions
conditions établies. Il a aussi loué le rôle de la famille scolaire. À leur tête, le DREN, les directeurs des établissements et le personnel enseignant. Les élèves qui se sont illustrés ont à la fin de ces rencontres reçu des distinctions pour leur abnégation et endurance. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Les habitants de Add el-Bagrou se félicitent du nouveau découpage administratif et considèrent qu'il s'agit d'un pas vers la modernisation et le développement de la Muqata'a. La commission régionale chargée de la gestion des crises au niveau de la wilaya de Dakhla Nouadhibou lance l'opération d'évacuation des eaux de pluie résultant de la pluie qui s'est abattue sur la ville hier soir. Poursuite à Kifa des travaux de l'atelier de formation sur l'application électronique destinée à renforcer les capacités des communes dans le cadre du projet Moudoun. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.